Bonjour, suite à la demande de quelques-uns parmi vous, donc je fais un exercice, donc un deuxième exercice sur le calcul des produits. Donc ce sont des formules que l'on peut trouver un peu de partout, voilà, donc dans des exercices. On les utilise des fois pour répondre à certaines questions, donc on ne va pas trouver peut-être directement des questions comme ça, mais on utilise ces calculs-là dans des démonstrations, dans des exercices un peu de partout. Voilà donc l'énoncé de l'exercice. Alors on demande de calculer les produits suivants. Donc le premier produit, donc le produit de k allant de 2 jusqu'à n, de k sur k plus 2. Le deuxième k allant de 2 jusqu'à 2n de 1 moins 1 sur k carré. Le troisième produit k allant de 1 jusqu'à 2n de moins 1 exposant k au carré. Et le dernier, c'est le produit de k allant de 0 jusqu'à n de l'exponentielle de racine carrée de 2 moins k. Très bien. Allez, on va commencer par le premier. Donc le premier, donc on a le produit k allant de 2 jusqu'à n de k sur k plus 2. Très bien. Donc pour voir un petit peu peut-être une astuce, comment il faut faire pour faire ce genre de calcul, on va peut-être exhiber ou bien donc voilà les premiers termes ou bien les premiers facteurs ici. Ça, alors normalement ça doit faire, alors lorsque k égale à 2, donc je vais avoir un 2 ici sur 2 plus 2 sur 4, fois, alors lorsque k égale à 3, donc c'est 3, et là je vais avoir un 5, fois après 4, et là donc toujours il y a un 2 dit k, 2, fois, lorsque k égale à, donc jusqu'à n, et là, n plus 2. Alors, je vois que voilà, il y a une simplification donc de 4 avec 4, on va voir pour 5 avec 5, etc. Donc il y a du simplification, mais en ce temps, un par un. Alors, on peut voir ça comme ça, mais peut-être on a un peu du mal à voir ce qui se passe par la suite, pour ceux qui n'arrivent pas. Ou sinon, donc je vous propose une autre façon ici. Alors, donc je peux laisser comme ça. Et donc là, ça fait la même chose. Donc pour mieux peut-être voir les choses ici, regardez là. Donc je peux écrire ça sous la forme de 2 sur 3 et fois 3 sur 4 fois 3 sur 5, etc. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc j'ai rajouté donc 3 et 3. Donc un 3 au dénominateur et un 3 au numérateur. Et ainsi de suite. Mais le mieux, c'est, regardez bien, donc là, pour mieux voir les choses ici, donc à partir de là, je vais mettre que ça va faire k allant de 2 jusqu'à n, k, qu'est-ce que je fais ici? Je divise par k plus 1, et là, k plus 1 sur k plus 2. K plus 1, K plus 1, on peut bien les simplifier. Donc je fais de cette façon-là, vous allez voir que c'est très simple par la suite d'obtenir notre résultat. Et bien, à partir de là, donc j'ai ici le produit k allant de 2 jusqu'à n. Je peux bien séparer ici. Donc, le k plus 1 que j'ai ici, ça ressemble un petit peu au 3 et 3 que j'avais rajouté. Donc là, je vais faire le premier produit. Et puis après, j'ai le deuxième produit. Donc, k allant de 2 toujours jusqu'à n, de k plus 1 sur k plus 2. Donc vous allez voir de cette façon-là, elle est très simple de voir qu'on peut bien simplifier pour obtenir notre résultat. Eh bien, je vais détailler ce produit-là. Donc, alors il y a toujours un écart de 1 entre le numérateur et le dénominateur. Donc ça démarre à partir de 2, donc je vais avoir 2 sur 3 fois le terme suivant, 3 sur 4. Regardez bien, on peut bien simplifier 3 et 3. Le facteur suivant, c'est 4 sur 5, etc. Je m'arrête lorsque k égale à n, et lorsque donc au dénominateur ça va faire n plus 1. Donc ça c'est pour le premier produit. Je commence le deuxième produit. Donc le deuxième produit ça démarre à partir de k égale à 2. Donc lorsque k égale à 2 ici je vais avoir un 3. Et là je vais avoir un 4. Ensuite je vais avoir un 4 et un 5. J'augmente toujours de 1, etc. jusqu'à lorsque k égale à n. Donc je vais obtenir n plus 1 et n plus 2. Donc voilà, ça c'est le deuxième produit et là c'est le premier produit.
Et là, regardez bien. Donc, je peux simplifier facilement 3 avec 3, 4 avec 4, 5 avec 5, n avec n. Pour avoir ici, donc ce qui va me rester là, donc je vais avoir le 2 sur n plus 1 fois. Je regarde ce qui se passe pour le deuxième produit. Donc cette fois-ci, pour le deuxième produit, pareil. Donc ça avec ça, 5 avec 5, et après n plus 1 avec n plus 1. Pour obtenir à la fin, ben, j'ai un 3 sur n plus 2. Et donc pour avoir 2 fois 3, ça va faire 6 sur n plus 1 fois n plus 2. Voilà, donc pour le premier calcul. Donc on va passer au deuxième calcul. Allez, le deuxième produit est le suivant. Le deuxième calcul, alors, donc j'ai le produit k allant, cette fois-ci, donc il va de 2 jusqu'à 2n. 2, alors ici, 1 moins a carré. Alors, si je pars sur cette forme-là, on a du mal peut-être à voir un peu ce qu'il faut faire. Mais par contre, on va faire une petite modification ici pour l'écriture de ça, pour avoir quelque chose qui va me permettre de faire des simplifications. Donc le plus souvent, ça va être comme ça, les calculs de produits. Hein? Très bien. Et donc là, ça va faire, alors, k allant de 2 jusqu'à n. Et là, je vais mettre tout ça au même dénominateur qui est k carré. Donc, pour avoir ici, alors k carré moins 1 sur k au carré. Donc le 1, c'est k au carré sur k au carré. Et donc, je vais avoir k au carré moins 1 sur k au carré. Ça, c'est la première étape. Ensuite, eh bien, je vais factoriser ici. Donc, pour avoir égal k allant de 2 jusqu'à n, je factorise ici pour avoir k moins 1, k plus 1. Et les k ici, ben, j'ai k au carré, bon, je peux mettre k et k. Alors, si vous avez bien constaté, j'essaie toujours d'avoir un petit peu quelque chose, alors, au numérateur et au dénominateur, qui va être un peu pareil lorsqu'on va développer. En fait, lorsqu'on va remplacer, on va voir un peu des simplifications entre les numérateurs et les dénominateurs. Et là, donc, j'essaie d'avoir donc un point d'écart entre le numérateur et le dénominateur. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire ici? Eh bien, comme tout à l'heure, je vais séparer ici les deux produits. Je vais mettre le premier produit k allant de 2 jusqu'à n que pour ça, donc k moins 1 sur k. Et après, le deuxième produit, k allant de 2 jusqu'à n, de k plus 1 sur k. Alors, vous allez voir, comme tout à l'heure, donc lorsqu'on va développer, ben, on va avoir des simplifications. Eh bien, je vais essayer de voir comment on peut écrire ça. Donc, k, il démarre à partir de 2. Et bien, 2 moins 1, ça fait 1 sur 2. Ensuite, fois 2 sur 3, tout à l'heure. Et ainsi de suite. Donc, etc. Ben, jusqu'à ce que k égale à n. Donc, n moins 1. Et là, je vais avoir n. Donc, ça, c'est pour le premier produit. Le deuxième produit. Donc, k égale à 2. Donc, je vais avoir un 3 ici. Sur 2. Ensuite, 4 sur 3. Ensuite, pareil, jusqu'à ce que k égale à n. Donc, n plus 1 sur n. Très bien. Et je procède maintenant à la simplification. Donc, 2 avec 2, 3 avec 3, n moins 1 avec n moins 1. Pour avoir, pour le premier facteur, donc je vais avoir un 1 sur n. Voilà. Ensuite, donc ici, là, je simplifie donc le 3 avec le 3, le 4 avec le 4 et le n avec le n. Pour avoir ici, donc n plus 1 sur 2.
Et ça va faire n plus 1 sur 2n. Voilà donc la valeur de ce produit-là. Très bien. On va passer maintenant au produit numéro 3. Donc le C. Alors pour le C, regardez bien. Donc, alors pour le C, j'ai le produit de K allant de 1 jusqu'à 2n. Et de moins 1 exposant K et K au carré. Voilà donc pour ce produit. Alors, la première remarque ici, c'est que le K que j'ai ici, donc le K il va aller de 1 jusqu'à 2n. Et j'ai moins 1 exposant K, un coup il va être égal à 0, et un coup il va être égal à 1, et un autre coup égal à moins 1. Alors, je sais que moins 1 exposant K, ça va être égal à 1 lorsque K est pair, et ça va être moins 1 lorsque K est impair. Donc, ce qui veut dire, on va donc distinguer deux cas ici. Alors, avant de distinguer deux cas, donc je vais d'abord séparer le premier produit du deuxième, et après, bien sûr, vous allez voir que là, il va y avoir des simplifications, donc on va tenir compte que des exposants impairs, là où ça va faire moins 1. Parce que lorsque ça fait 1, ben, ça ne donne rien du tout. Voilà, donc ici, ça va faire le produit K allant de 1 jusqu'à 2n de moins 1 exposant K. Et après, le produit de K allant de 1 jusqu'à 2n de K au carré. Et là, eh bien, dans ce produit-là, donc j'ai combien de facteurs ici? Moins 1 exposant K. Je dois avoir les facteurs de 1 jusqu'à 2n. Donc 1, 2, 3, 4 jusqu'à 2n, ça veut dire que je vais avoir 2n facteurs. Mais sur les 2n facteurs, il doit y en avoir n facteurs avec un exposant pair et n facteurs avec un exposant impair. Et donc, pour les exposants pairs, ça va faire 1. Pour les exposants impairs, il doit y en avoir moins 1. Et on avait dit, il y a combien d'exposants impairs? Il y en avait n. Donc, ce qui fait, je vais avoir pour les exposants R, donc je vais avoir moins 1 fois moins 1 fois moins 1, le nombre de fois que le nombre pair existe. Donc, ce qui veut dire moins 1 exposant n. Donc, ça. Après, parce que pour les exposants pairs, ça va faire 1, et moins 1, ça va faire moins 1. Et on a n facteurs. Donc, voilà, pour ça, c'est exactement ça. Ensuite, pour ça, ben regardez bien, je peux encore séparer ici pour avoir K allant de 1 jusqu'à 2n. Au lieu d'avoir K, ben je vais mettre K carré, donc je vais mettre K, et après un autre aussi, K allant de 1 jusqu'à 2n pour avoir K. Je détaille ici pour mieux voir ici que j'ai ici en fait, j'ai 1 fois 2 fois 3 fois 4, etc. jusqu'à 2n. Donc ce qui fait que je vais avoir 2n factoriel. Et là, pareil. Donc, je vais avoir moins 1 exposant n fois 2n factoriel fois 2n factoriel. Et donc, au total, j'obtiens moins 1 exposant n fois 2n factoriel au carré. Voilà pour le troisième produit. Donc, je passe au dernier produit. Alors, le dernier produit, le D, alors, pour ce calcul-là, alors K allant de 0 jusqu'à n de E racine carrée de 2 moins K. Alors, premièrement, je vais utiliser les propriétés des exposants ici, donc de l'exponentielle, qui se comporte comme une puissance. Donc, je vais séparer d'abord là, parce que là, je vais avoir E racine carrée de 2 qui ne dépend pas de K. Et je vais avoir E moins K qui dépend de K. Voilà. Donc ça va faire alors le produit K allant de 0 jusqu'à n de E exposant racine carrée de 2 fois E moins K. Donc ça c'est la première manipulation à faire.
Ensuite, je vais séparer, comme tout à l'heure, le produit ça et l'autre produit. Donc, je vais faire le produit k allant de 0 jusqu'à n de e racine carrée de 2 fois le produit k allant de 0 jusqu'à n de e moins k. Voilà, alors on va essayer de comprendre cette écriture. J'ai le produit de k allant de 0 jusqu'à n du même nombre. Donc le même nombre, il est répété de 0 jusqu'à n. Alors j'ai combien de facteurs de 0 jusqu'à n? J'ai 0, 1, 2, 3 jusqu'à n, donc ça veut dire n plus 1. Donc je vais avoir un facteur ici répété n plus 1, qui veut dire je vais avoir e racine carrée de 2, le tout exposant n plus 1. Donc d'après la définition bien sûr de puissance. Ensuite, bien, je vais essayer de détailler ça pour mieux voir. Donc, vous allez voir que ce produit-là passe en une somme dans l'exposant. Donc, regardez bien. Donc là, normalement, ça doit faire E. Donc là, lorsque k égale à 0, donc je vais voir E 0 fois E moins 1 fois E moins 2, etc. jusqu'à E moins n. Et on va utiliser les puissances, donc les propriétés des puissances, pour avoir ici, alors e racine carrée de 2. Alors, je sais que a exposant n, le tout exposant m, ça fait a n fois m. Et c'est ça ce que je vais utiliser ici pour avoir, donc, n plus 1 racine carrée de 2 fois, eh bien, je sais que a exposant n fois a exposant m, ça fait a exposant n plus m. Et là, je peux l'utiliser donc un nombre fini de fois. Bon, donc c'est facile, ça veut dire je vais mettre l'exposant ici. Et je vais additionner donc 0, moins 1, moins 2, jusqu'à moins n. Donc c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, le produit, il passe en une somme à l'exposant fois exponentielle, la somme de k allant de 0 jusqu'à n de moins k. Lorsque k est à 0, donc on a ça. Lorsque k égale à 1, j'ai ça, etc. Et ça, en fait, donc le moins que j'ai ici, je peux le sortir à l'extérieur. Et donc j'ai là la somme des n premiers termes d'une suite, bien de la suite des nombres entiers naturels. Donc 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n. Et ça, puisque le premier terme, on ne va pas le compter, donc le 0 il ne le compte pas. Donc cette somme-là, c'est la même chose que la somme de 1 jusqu'à n, parce que le 0 ici, on peut le négliger. Et donc 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n, on sait que ça fait n, facteur de n plus 1 sur 2. Et donc là, ça va faire E n plus 1 racine carrée de 2 fois E n plus 1 sur 2 avec un moins ici. Et encore une fois, je vais utiliser cette propriété-là. Donc ça va faire E n plus 1 racine carrée de 2 moins n plus 1 racine carrée de 2. Je peux mettre n plus 1 pour écrire un peu plus simple, n plus 1 facteur, pour avoir, donc, à partir de là, donc, égale E, je vais mettre n plus 1 facteur, facteur de racine carrée de 2, et bien moins n sur 2. Je peux laisser comme ça, comme je peux écrire encore plus simple. Voilà, donc, le résultat du dernier produit. Donc voilà, alors le conseil que je vous donne ici, c'est que toujours vous cherchez un petit peu, lorsque vous avez des produits, vous cherchez, c'est comme la somme télescopique, donc vous avez des termes qui se simplifient, on essaie de chercher toujours des termes opposés, mais là c'est des produits, donc il faut chercher à avoir le même nombre au numérateur et dénominateur, mais avec la répétition, donc ça vous permet de faire des simplifications. Voilà, donc j'arrive à la fin de la vidéo. Donc si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'en faire part. Sinon, je vous souhaite une agréable journée. Merci et à très bientôt.